Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 30 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Compoté de CAC au Tabasco » ou « Nasdaq bien saignant façon bouchère ». Ouais, ça commence à ressembler un petit peu à un bain de sang, ces marchés financiers, avec un S&P 500 qui aligne 15 séances de repli sur 18. Alors, ce serait, d'après les statisticiens, le plus mauvais mois boursier depuis février 2009. Quant au Nasdaq, qui en est, lui, à 14 séances de baisse en 18, et avec une chute de 14% sur ses plus hauts, on serait là sur le plus mauvais mois boursier depuis octobre 2008. Alors je fais confiance aux statisticiens, tout ça pour dire que effectivement ça commence à ressembler un petit peu à du tartare d'action façon bouchère. Et vous remarquerez que plus personne aujourd'hui ne vient prétendre que les actions ne sont pas chères. Et le 3 octobre dernier, quand tous les indices étaient au zénith, personne ne les jugeait surévalués. En fait, personne ne pense jamais rien de pertinent sur ces marchés. C'est la grande leçon. Ou alors, tout le monde pense la même chose, ce qui revient là aussi à ne penser rien. Alors, quelle perspective maintenant pour le CAC 40, l'Eurostoxx, les indices américains ? Finalement, le CAC 40, pour l'instant, il a l'air de vouloir tenir au-dessus des 4950. L'Eurostoxx 50 parvient à préserver les 3100. En revanche, pour les indices US, là, ça devient un peu plus problématique, puisque le S&P a renoué avec les 2640. Alors, c'est quand même un support moyen terme qu'on a déjà testé en 2017. Pour le Nasdaq, en revanche, là, ça devient vraiment problématique en dessous des 7000 points. Mais on n'y a fait qu'une petite incursion hier. On est passé quand même à une demi-heure de la clôture, on est passé sous les 7000. Voilà. Il faut donc se montrer extrêmement prudent. Le mot d'ordre actuellement, c'est de ne pas racheter le couteau qui tombe, l'attitude de lâcheté habituelle. Mais comment voulez-vous faire quand plus personne ne trouve que des actions qui ont perdu 50 ou 60% en 6 mois ne sont pas chères? Et puis comment voir l'avenir avec optimisme quand on constate que la consommation des ménages français a chuté, tenez-vous bien, de 1,7% au mois de septembre. Alors c'est vrai, après avoir progressé de 1,10% au mois d'août dans le sillage des ventes d'automobiles, mais regardons bien sur les 9 premiers mois de l'année, nous avons eu 0,1 de hausse au premier trimestre, moins 0,3 au deuxième, et nous n'aurons pas plus de 0,6 au troisième. Quand vous rajoutez les 0,1% du dernier trimestre 2017, vous êtes sur un rythme annuel de plus 0,3%. Comment voulez-vous avoir de la croissance avec une consommation complètement atone? Mais une consommation évidemment impactée par des tas de mauvais signaux, la CSG, la non-indexation des pensions, la hausse des taxes sur les carburants au prétexte d'accélérer la transition énergétique, ce qui est un des plus gros mensonges qu'on ait eu à subir depuis la crise pétrolière en 1975. Et vous avez un ralentissement également en Italie. Allez, l'Italie carrément en panne d'ailleurs, et vous pourrez peut-être revenir sur nos précédentes chroniques où il était question d'Italie. Je vous disais qu'on n'atteindrait pas les 1% cette année en Italie. Eh bien, avec 0% de croissance au troisième trimestre, on est pour l'instant à plus 0,8 sur l'ensemble de l'année 2018. Et ces plus 0,8, c'est l'exécution du budget d'austérité du précédent gouvernement. Celui-là n'y est pour rien. Alors il y sera certainement pour quelque chose si les déficits se creusent, ça, personne ne le conteste, mais si on poursuit l'austérité, l'Italie va dans le mur. 0% de croissance et des taux à 3,40, 3,50,
l'équation, elle aboutit forcément à, non pas la faillite immédiate, mais il est clair qu'on ne peut plus envisager une solution au problème de l'endettement italien en poursuivant sur les stratégies actuelles. Alors peut-être pour essayer de se rassurer ce matin quand même, rebond de la bourse chinoise, Pékin réaffirme qu'ils vont soutenir les bourses, tout comme au Japon, la Banque centrale japonaise est le premier acheteur quotidien d'ETF, mais là non plus, ce ne sont plus des marchés. Quant à Wall Street et les places européennes, quand on en est à 15 séances de baisse sur 18, ce ne sont pas vraiment non plus des marchés. Il n'y a plus personne pour profiter de cours, de braderie, comme il n'y avait personne il y a un mois pour vendre quand on était au zénith. Oui, décidément, ce marché ne pense rien, mais le constat que l'on fait, c'est que c'est une boucherie.